Casino Barrière de Montreux. Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Comment ça va? C'est pas facile comme question. Rassurez-vous, on va se marier un peu après. Alors de si tôt le matin, c'est trop chouette. Bon, alors tu as gagné 50 francs. C'est bon, je gagne. Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. Contente d'être en Suisse, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Vous êtes suisse? Ouais. Et j'ai souvent des idées mauvaises. On n'attendra pas ton scoop ce matin. Ça s'appelle le coup de marteau. Incroyable. C'est moi qui pose des questions. L'invité du matin. Les communes romandes s'unissent contre le démantèlement des bureaux de poste. Face à la fermeture annoncée de 170 bureaux de poste, 45 communes romandes, dont Genève, Lausanne et Sion, déclarent la guerre en quelque sorte aux géants jaunes. Rassemblées sous l'égide de l'Alliance des communes romandes contre la fermeture des bureaux de poste, elles dénoncent une poste qui s'éloigne de sa mission de proximité et des attentes des citoyens. Pour elles, les bureaux de poste ne sont pas qu'un service, mais un vrai pilier de la vie communale. Ces communes appellent le Conseil des États à clarifier le mandat de service universel de la Poste et à stopper toute restructuration avant une redéfinition claire de ses missions. Une motion est en jeu et le bras de fer est lancé et on en parle ce matin avec Jean-Christophe Schwab, coordinateur vaudois de cette alliance. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour parler de ce sujet de la Poste qui est un petit peu un sujet épidermique, il faut bien le dire, parce que quand on touche à la Poste, on touche un peu à l'âme d'un village ou d'une région. Oui, on touche aussi à la cohésion sociale. Un service public comme la Poste, il est présent dans tout le pays, dans les quartiers des grandes villes, dans les petits villages, dans les vallées reculées, dans les grandes agglomérations. Et il contribue au lien entre les habitants, entre les régions. Et puis pour un village, c'est une partie de la vie d'un village. On sait que c'est pas facile pour les petits commerçants. Et un commerce central comme la Poste, qui ferme ou qui dégrade ses prestations, c'est toujours la vie d'un village qui en pâtit. Ouais. Donc c'est hyper important évidemment par rapport à ce que vous venez de dire aussi et notamment. Il y a quelques jours sur ce plateau, à cette même place, je recevais Jean-Luc Paillot, responsable région de l'arc jurassien Genève chez Réseau Postal, et il disait que justement il n'allait pas fermer mais ils allaient transformer. Je vous laisse écouter ce qu'il disait. Ouais. Nous ne fermons pas 170 filiales, nous les transformons. Donc peut-être que pour vous, c'est peut-être un terme qui importe peu, c'est un mot, mais c'est extrêmement important parce que le service postal va rester exactement au même endroit qu'il est actuellement, simplement sous une forme différente. Mais l'activité postale restera. Donc il y aura toujours une poste dans ces petits villages et les gens pourront faire plus ou moins les mêmes activités qu'actuellement. La seule différence, c'est que ce ne sera pas dans un office de poste traditionnel comme actuellement, mais auprès peut-être d'un partenaire qu'on va trouver. Pas de fermeture, mais de transformation. Alors j'aurais presque envie de dire que c'est un gros mensonge. Et d'ailleurs, il a relativisé lui-même ses propos en disant il y aura plus ou moins les mêmes services. Et dans ce plus ou moins, il y a une nuance très importante. Lorsque la Poste instaure un service à domicile ou déleste sa responsabilité sur un commerçant qui devient agence partenaire, il y a certaines prestations qui ne sont plus disponibles. Et puis aussi, la Poste se décharge totalement sur la présence d'un commerçant qui peut, pour des raisons bonnes ou mauvaises, mais qui lui appartiennent, décider d'arrêter d'être une filiale partenaire de la Poste. Et puis à ce moment-là, ça n'est plus la faute de la Poste si la Poste disparaît, c'est la faute de ce pauvre commerçant qui n'avait peut-être pas le choix. Donc le fait de dire que dans les villages, il y aura toujours le même service postal qu'avant, ça n'est pas vrai. Il y aura une dégradation et ça c'est clair. Ouais. On peut penser à toutes ces personnes qui ont encore le carnet jaune pour aller faire leur paiement. Il y a aussi un truc de discrétion. Je veux dire, on ne va pas faire ses courses et puis en même temps donner son carnet et puis faire ses paiements. Là, il y a aussi un petit souci. Enfin, la Poste est en train de perdre finalement ce rôle qu'elle avait, on va dire, de responsabilité et puis de confiance aussi avec. C'est vrai qu'il y a toutes sortes d'activités qui se font dans les offices de poste, qui relèvent de la sphère privée. Vous avez parlé des paiements. Quand on sait à qui on doit de l'argent, à
quelle facture on paye. On en dit beaucoup sur sa propre vie. Et puis, il y a aussi les recommandés. Quand vous allez poster un recommandé ou vous en recevez un, c'est généralement pour une raison pas très agréable. Il y a les actes de poursuite qui sont aussi généralement pas des moments très agréables et dont vous avez peut-être pas envie que le commerçant, la tenancière du café, vos voisins le sachent. Et ça, avec une fermeture des offices de poste, c'est une part de la sphère privée des gens qui sera perdue. Ouais, et ça, c'est effectivement embêtant. Écoutez ce que dit Jean-Luc Payot à ce propos, justement. Alors, les carnets jaunes existent toujours, ça c'est très clair. Ouais. Mais de nouveau, les gens vont être accompagnés. Et les personnes qui sont derrière les filiales au partenariat sont effectivement des personnes employées par le partenaire, mais qui sont formées et coachées par les personnes de la Poste. Donc l'accompagnement sera le même que vous avez à l'office de Poste. Pour espérer avoir un service postal comme on a aujourd'hui, c'est ça? Il sera même meilleur qu'aujourd'hui. Il sera même meilleur. Non, mais c'est sans plaisanter, il sera vraiment meilleur parce qu'on a beaucoup de points d'accès. On développe les points d'accès. Selon vous, il ne sera pas meilleur, hein? Il ne sera pas meilleur. Si le service était meilleur, tous les habitants qui ont vu leur poste fermé au cours de ces dernières années, il y en a eu quand même un certain nombre, nous écriraient pour nous dire, écoutez, laissez faire la Poste, c'est super. Franchement, personne n'y croit. Est-ce qu'on arrive à votre stade, Jean-Christophe Schaap, avec cette alliance, est-ce que vous arrivez à rentrer en contact avec la Poste? Est-ce qu'il y a moyen de discuter ou alors est-ce que c'est une discussion qui va que dans un sens? Est-ce qu'ils entendent déjà ce que vous... Alors, il y a moyen de discuter, mais c'est même la Poste qui a provoqué les discussions. Alors, elle a eu l'inélégance de communiquer aux médias la liste des postes qui allaient être fermés avant d'avoir pu parler à toutes les communes, ce qui était déjà pas très malin, voire même franchement inélégant. Mais ensuite, c'était pas un dialogue. Les représentants de la Poste sont venus nous présenter une stratégie. Ils ont absolument pas entendu les contre-propositions ou les avis que les communes auraient pu leur donner. Et puis, il y en avait beaucoup, souvent adaptés aux réalités locales. Ils vont mener leur plan comme ils l'entendent. Et disons, l'avis des communes, ils le prennent pour la forme, mais disons, nous, on a vraiment eu l'impression que c'était le rouleau compresseur que personne ne pourrait arrêter. Et c'est pour ça qu'on va tenter de les arrêter. Je pense même qu'on a de bonnes chances d'y arriver. Merci d'être avec nous, Jean-Christophe Schaap, ce matin. Vous avez choisi le titre qu'on va écouter, qu'on va regarder dans un instant. Coolio, Gangsta Paradise. Pourquoi avez-vous choisi ce titre? Y a-t-il une raison particulière? Si oui, on veut tout savoir. J'étais ado dans les années 90 et pour moi, c'est le tube des années 90. Je suis pas un grand fan de hip-hop, j'aime bien de temps en temps. Mais ce tube-là, pour moi, c'est une bonne partie de ma jeunesse. C'est des soirées entre amis. Franchement, c'est presque des très bons souvenirs. Et puis j'étais très content de le voir dans la liste à choix. Bon, écoutez, très bien. Merci en tout cas pour ce choix. C'est vrai que ça va nous rappeler quelques souvenirs. On enclenche la machine à remonter le temps. Ouais, complètement. Ce matin. Et on vous retrouve dans un instant, juste après la pause. On écoute, on regarde Coolio. Et on vous retrouve pour cette deuxième partie d'interview. Très bonne matinée. À tout de suite sur M et sur Canal+. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. L'invité du matin. Touche pas à ma poste, ça pourrait être un joli slogan. Ça, 45 communes dans Genève, Lausanne et Sion se mobilisent pour préserver les bureaux de poste menacés de fermeture, regroupés sous l'Alliance des communes romandes. Elle dénonce une poste qui abandonne sa mission de proximité et les attentes des citoyens. On parle de cette alliance justement avec Jean-Christophe Schaap, coordinateur vaudois de l'Alliance. Oui, il faut sauver les postes tout simplement. C'est quoi que vous revendiquez aujourd'hui? C'est sauver les postes. Il faut qu'on laisse les postes comme elles sont aujourd'hui, c'est ça? Alors effectivement, pour garder la vie dans les villages, la présence d'un office postal y contribue, mais c'est pas que le commerce en soi, c'est aussi les emplois, c'est la qualité du service. Et puis alors, il faut redéfinir quel est le mandat de service public et de proximité de la Poste, pourquoi pas? Mais il ne faut pas faire la restructuration avant de l'avoir redéfinie. Et c'est pour ça qu'on demande aux conseillers, aux États, et dans tous les cantons romans, alors les communes ont écrit à leurs conseillères aux États, conseillers aux États, pour leur demander de soutenir cette proposition du Conseil national qui demande à la Poste d'arrêter de restructurer avant que l'on ait revu son mandat de service public. Une fois que ça aura été fait, une fois que les décisions politiques auront été prises, là, il faudra effectivement que la Poste s'adapte à la volonté des autorités, parce
qu'elle appartient à la Confédération, elle nous appartient à toutes et tous, mais de restructurer avant de savoir quel serait le nouveau mandat, c'est complètement absurde et je dirais c'est même irrespectueux pour le processus politique dans notre pays. Ouais. Écoutez ce que disait justement Jean-Luc Payot, justement par rapport à ce mandat de service public. Écoutez, c'est intéressant ce qu'il disait. Dans l'imaginatif des gens, la Poste est subventionnée. Et ça, il ne faut pas l'oublier que ce n'est pas du tout le cas. La Poste reverse effectivement des dividendes à son actionnaire principal. Donc la Poste fonctionne comme une entreprise privée qui doit aussi être gérée comme une entreprise privée. Et ça, des fois, les gens ont tendance à l'oublier. Que répondez-vous à ça? Parce qu'il n'a pas tout à fait le même discours. Entreprise privée, certes, mais c'est une entreprise privée de service public, qui appartient à la Confédération. Et une entreprise de service public, par définition, elle n'a pas la même rentabilité qu'une entreprise purement privée. Elle doit rendre des services à la population, même lorsque c'est moins rentable, voire même lorsque ça n'est pas rentable du tout. Disons, s'il faut aller livrer des lettres et des colis dans une vallée très très reculée, loin des grands centres urbains, c'est la même chose pour les transports publics, ça ne sera jamais rentable. Et donc une entreprise de service public, elle ne doit pas réfléchir comme une entreprise privée. Et puis là où le porte-parole de la Poste ne dit pas entièrement les choses comme elles sont, la Poste a toujours un monopole résiduel. Certes, il n'est pas gros, moi j'aurais préféré que le monopole soit plus important, mais il existe quand même. C'est pas une subvention, mais ça veut dire que la Poste a quand même une protection légale d'une partie de ses activités et qu'elle doit donc en tenir compte. Cela dit, vous êtes d'accord aussi sur le fait que les temps ont changé, qu'on doit faire certaines adaptations. Là, vous n'êtes pas fermé à une certaine restructuration, une certaine organisation, mais pour autant, on ne touche pas au bureau, au bureau de poste, et ça, c'est hyper important. Ça permet justement de garder cette cohésion sociale dont vous parliez tout à l'heure. Mais d'accord pour certains changements quand même. Oui, bien alors, c'est vrai que l'époque change. Maintenant, les gens font de plus en plus de choses en ligne. C'est possible de faire ses paiements en ligne, d'acheter des timbres en ligne, mais tout le monde n'a pas accès à une bonne connexion Internet. Tout le monde ne sait pas comment utiliser les nouveaux outils numériques et c'est pas forcément les personnes les plus âgées. Alors, certes, chez les seniors, il y a plus de gens qui ont un petit peu de peine parce qu'ils ont pas grandi avec ça, mais la fracture numérique, elle existe dans toutes les générations. Ça peut être aussi une question de lieu où on habite, si on n'a pas de bonne connexion Internet. Ça peut aussi être une question de revenus. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter le smartphone dernier cri qui supporte les applications qui vous permettront de faire vos paiements en ligne, et puis on l'avait vu pendant le Covid, les gens qui ne pouvaient pas télécharger l'application de la Confédération, la fracture numérique, c'est une réalité. Et tant que les gens auront besoin d'avoir une vie hors ligne, la présence d'un service public physique sur l'entier du territoire, dans toutes les régions, y compris dans les quartiers, les villages reculés, ça restera indispensable. Peut-être que dans 50 ans, on discutera différemment. Mais aujourd'hui, on a besoin de cette présence physique. Ouais, ça, c'est effectivement ce que vous venez de dire. C'est ultra important. La vision à long terme pour la Poste, là, ça devient inquiétant parce que là, visiblement, si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un problème de rentabilité. Et tout est lié à l'argent, finalement. Tout est lié à la rentabilité. Alors, c'est clair. Puis, disons, une entreprise de service public, elle ne doit pas avoir la même rentabilité qu'une entreprise privée. Ouais. Et moi, ce que je trouve assez dramatique, c'est que la Poste a quand même un instrument à sa disposition qui est incroyable et qu'à mon avis, toute entreprise devrait lui enlever. C'est un réseau de distribution extrêmement bien fait, avec des filiales sur l'entier du territoire, y compris dans des régions très reculées. Et à l'heure où les gens recherchent de plus en plus de proximité, c'est une grande force. Et moi, je ne comprends pas la stratégie entrepreneuriale de la Poste d'abandonner ce réseau. Maintenant, je suis sûr que s'il persiste, dans 20 ans, ils vont le regretter en se disant « Ah tiens, on aurait peut-être quand même dû garder ces filiales, mais reconstruire un réseau de distribution aussi dense et performant, ça sera très cher s'il faut le refaire d'ici quelques années, voire quelques dizaines d'années. » J'ai posé la question à Jean-Luc Payot qui était venu donc à cette place, responsable de la région Arc et Jurassien-Genève du réseau postal justement. La vision à long terme, je vous propose également d'écouter ce qu'il en dit. Il faut peut-être quand même regarder quelle est l'idée qu'on a là derrière, parce qu'effectivement transformer ces 170 filiales, c'est pas tomber du ciel comme ça. Donc nous vraiment ce qu'on veut, c'est avoir un service public, une poste forte, un réseau postal qui est au service des clients et proche de la population. Ça c'est vraiment la vision à long terme, et un réseau postal qui existe dans 10 ans, dans 20 ans et dans 30 ans. Donc vous disruptez. Ouais. D'une certaine manière. On assure le futur du réseau postal et de la Poste.
Disons, pour assurer l'avenir du réseau, il faut garder les lieux, il faut garder les locaux. Si la Poste veut avoir un réseau solide dans 10 ans, et puis que dans 10 ans, elle se rend compte que ce serait mieux de le faire dans ses propres locaux, avec son propre personnel, ses propres infrastructures, et qu'elle doit réinvestir dans 10 ans pour retrouver le réseau qu'elle a encore aujourd'hui, je pense qu'elle le fera pas, ce sera trop cher. Et à mon avis, elle perd une grande opportunité de garder un propre lien de proximité, parce que certes, si elle délègue certaines prestations dans des filiales privées, certaines prestations vont continuer à exister, c'est vrai, elles seront certainement très bien fournies, c'est vrai aussi, mais c'est plus la Poste qui les fournira, et elle va perdre ce lien de contact direct avec la population, et ce lien de confiance, il est déjà passablement ébranlé aujourd'hui parce qu'il y a déjà eu des restructurations, mais si elle le perd définitivement, elle aura beaucoup de peine à le retrouver. Alors c'est quoi la suite par rapport à l'alliance que vous avez montée, justement, que vous avez mis en place pour pouvoir contrer ces idées et ces objectifs qu'a la Poste, qui sont, on l'a bien compris, assez précis, ils ont l'air d'être bien déterminés dans leur manière de penser. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Alors, première étape, le vote du Conseil des États sur la motion qui vient du Conseil national, puis c'est une motion qui, d'une part, vient de la Commission des télécommunications et des transports du Conseil national. C'est pas juste un parti qui l'a lancé, il y a eu des soutiens à gauche, à droite, au PS, à l'UDC, etc. Et si le Conseil des États accepte cette motion, ce pourquoi nous nous battons et ce que nous espérons, il faudra que la Poste cesse tout de suite cette restructuration par respect de la démocratie. Et si la Poste le fait pas d'elle-même, le Conseil fédéral serait bien inspiré, en tant qu'actionnaire unique et majoritaire, de lui imposer une pause dans cette restructuration, redéfinir le mandat de service public. Puis alors, si effectivement après les décisions politiques font que le réseau actuel n'est plus compatible avec un futur mandat de service public, là la Poste devra en tirer des conséquences. Mais il faut que le débat démocratique ait lieu d'abord. Ouais. Vous êtes inquiet là aujourd'hui pour ce qui pourrait se passer par la suite ? Moi, je suis inquiet quand je vois le manque de volonté de dialogue de la Poste. Moi, je connais bien dans un autre domaine pas très amusant, c'est le domaine des licenciements collectifs. Quand un employeur fait un licenciement collectif, la loi l'oblige à donner des informations, à dire pourquoi il le fait, qu'est-ce qu'il peut faire pour éviter les licenciements. Là, la Poste est venue dans les communes pour nous dire « Ah, votre filiale est pas rentable ». On a demandé « Écoutez, dites-nous pourquoi, sortez-nous les chiffres ». « Ah non, on veut pas, c'est notre secret d'affaires ». Alors qu'on est en gens de confiance, disons quand on discute avec un exécutif local, c'est des gens qui sont habitués à garder secrètes les informations qui doivent le rester, puis on aurait pu discuter sur la base de vrais chiffres, mais la Poste nous les donne pas. Donc dans ces conditions, le dialogue est pas possible malheureusement. Il y a un petit paradoxe dans cette histoire où beaucoup de gens achètent par internet, donc font appel évidemment à l'arrivée des colis à la maison, donc ça passe aussi par la Poste, pas que parce qu'il y a d'autres services qui font des livraisons aussi aujourd'hui, mais on n'a jamais eu autant de paquets qui arrivaient à la maison, donc ça laisse sous-entendre que la Poste est aussi partie prenante de ce succès aujourd'hui. Et alors d'un côté on nous dit que ça marche pas, puis de l'autre côté on voit qu'il y a une explosion de l'achat notamment par internet, ce qui fait que forcément la Poste s'y retrouve aussi à quelque part. Donc là il y a un paradoxe, il y a un truc qui joue pas bien là. Alors elle nous dit qu'elle n'a pas besoin de son réseau de filiales pour continuer à assurer la distribution des colis. Maintenant elle nous explique pas pourquoi, et moi j'ai beaucoup de peine à comprendre comment est-ce qu'on va avoir une distribution fine d'un nombre toujours plus important de colis sans un réseau de proximité. Ça, disons, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi. Et jusqu'à maintenant, la Poste n'a pas été capable de nous dire comment elle va gérer ce paradoxe. Et c'est dommage, parce qu'au fond, si elle était vraiment transparente, on pourrait discuter sur la base de faits. Et puis, c'est quand même une entreprise qui nous appartient à toutes et tous. Donc, ça mérite une discussion publique, démocratique de l'avenir de la Poste. Sauf que la Poste ne le fait pas, elle nous donne pas les chiffres. Donc, c'est un peu compliqué, malheureusement. Donc, vous attendez une discussion possible. Vous aimeriez bien vous mettre autour de la table pour pouvoir en parler. Avec de vraies explications et avec une vraie ouverture au dialogue, c'est-à-dire de ne pas être face au fait accompli d'une décision qui est déjà prise et puis qui sera menée à bien, peu importe ce que les communes pourront penser. On est quand même le pays du partenariat social. Quand il y a un problème, on a l'habitude de se mettre autour d'une table et puis de discuter, de trouver un compromis. Mais pour ça veut dire qu'il faut que tout le monde mette les cartes sur la table. On n'est pas au poker. On fait une discussion constructive entre gens intelligents et de bonne volonté, puis en Suisse, on sait faire ça quand même. Merci Jean-Christophe Schwam d'être venu ce matin répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes coordinateur vaudois de cette alliance. Merci beaucoup. On vous retrouve en podcast, en images sur le site mlemedia.ch. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui ?
Alors je dirais qu'un peu de neige pour aller bientôt skier. Alors un peu de neige et à très bientôt. Merci beaucoup, belle journée. Merci de l'invitation. Et bonne fête. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. À tout de suite sur M et sur Canal+. Vous ne bougez pas, à tout de suite. M.